Bonjour, dans cette vidéo, la terminale Sciences de l'ingénieur 2022-2023 va corriger le problème de statique du bus Nemo. Nous allons nous demander si le bus Nemo peut traverser un pont ferroviaire supportant 13 tonnes par essieu. Pour commencer, moi, Baptiste Recourt, vais vous présenter les données du bus Nemo. Tout d'abord, le bus Nemo est séparé en deux parties, une avant et une arrière, reliées par une liaison rotule supposée bloquée. La partie avant est composée de deux essieux, A et B, et la partie arrière d'un seul essieu, C. Le poids en charge est réparti entre l'avant et l'arrière. La masse à l'avant est de 16 000 kg et à l'arrière de 14 000 kg. Les forces appliquées aux essieux sont appelées A, B et C. La rotule R permet de relier les deux parties. Le poids de chaque partie du bus est appelé P1 et P2. Nous pouvons aussi noter les distances entre les essieux, les P2, P1 et R. Dans un premier temps, je vais vous énoncer le principe fondamental de la statique, le PFS, qui nous aidera à en déduire les deux équations vectorielles issues de l'isolement du bus. Donc le PFS, c'est lorsqu'un solide, dans un repère galiléen, est en équilibre sous l'action de plusieurs forces. La somme des forces et la somme des moments est nulle. Donc, pour vous donner les deux équations vectorielles de l'isolement du bus, je vais utiliser deux théorèmes. Le théorème des forces et le théorème des moments, qui sont issus eux-mêmes du principe fondamental de la statique. Premièrement, le théorème des forces nous dit que la somme des forces extérieures appliquées à un solide en équilibre est nulle. Donc, on en déduit que la force A du sol sur le bus, plus la force B du sol sur le bus, plus la force C du sol sur le bus, plus la force P1, plus la force P2, sont égales à 0. Ensuite, on utilise le théorème des moments, qui nous dit que la somme des moments des forces extérieures appliquées à un solide en équilibre est nulle. Donc, on en déduit que le moment au point B de la force A plus le moment au point B de la force C plus le moment au point B de la force P1 plus le moment au point B de la force P2 est égal à 0. On ne compte pas le moment au point B de la force B dans notre équation, car elle est elle-même égale à 0, donc ça ne sert à rien de la mettre dans cette équation. Ensuite, on nous demande s'il est possible ou non de résoudre le problème. On voit très facilement que non, nous ne pouvons pas résoudre ces équations vectorielles, car nous disposons de trop d'inconnus. Il faudra donc décomposer les éléments, et donc décomposer le bus en deux parties pour résoudre ce problème. Nous venons ici d'isoler la partie arrière du bus. Elle comprend trois forces, l'essieu au point C, le poids au point P2 et la rotule au point R. D'après le principe fondamental de la statique, la somme des forces et des moments est nulle. Donc ici, la somme de la force au point C, de la force au point R et la somme P2 est égale à 0. Ensuite, la somme des moments, donc du moment C au point R et du moment P2 au point R, est égale à 0, sachant que le moment de R au point R est nul. Ensuite, nous avons effectué le calcul du poids au point P2, qui est égal à la masse fois la gravité, et donc qui équivaut à 140 000 newtons. Ensuite, nous pouvons déduire d'après la formule du moment que le moment de C est le calcul de 4,5 fois la force de C du sol sur l'arrière du bus selon l'axe Z. 4,5 étant le bras de levier qui est ici la distance entre le point R et le point C. Ensuite, le calcul du moment P2 peut se calculer facilement. En effet, il faut calculer le bras de levier qui est de -4 car ici le moment est dans le sens horaire et est donc négatif, puis le multiplier par la force de P2 que nous avons calculée auparavant. Donc nous trouvons ici un moment de -560 000 Nm selon l'axe Z. Donc, nous pouvons maintenant calculer la norme de la force en C à l'aide de l'équation vectorielle des moments qui est nulle. Donc ici,
la force en C est de 560 000 divisé par 4,5, ce qui nous donne 124 444,44 newtons. Et donc enfin, nous pouvons calculer la norme de la force grâce aux résultats trouvés précédemment. Et donc nous trouvons une force au point R de 15 555,56 newtons. Pour répondre à la question 4, nous allons isoler la partie avant du bus, qui se compose du point R, qui représente la rotule, des points A et B qui correspondent aux deux essieux avant du bus, et P1 au poids du bus. D'après le principe fondamental de la statique, la somme des forces est égale à 0 et la somme des moments est égale à 0. Soit dans notre cas, A, B, R et P1 sont égales au vecteur nul, et le moment de R, A et P1 au point B est égal au vecteur nul, sachant que le moment de B en B est égal à 0. Nous avons ensuite calculé la norme de P1, soit m fois g, sa masse fois la gravité, qui correspond à 16 000 kg fois 10, qui donne 160 000 newtons. Nous avons ensuite calculé les moments, grâce à la formule qui est bras de levier fois la force, soit pour le moment R en point B, qui correspond à 2 fois 15 556 sur l'axe Z, 2 qui est positif car il va dans le sens anti-horaire, qui nous donne 31 112 Nm. Le moment A au point B, nous ne pouvons pas encore le calculer car la norme de la force A est encore inconnue. Et le moment de P1 en B se calcule par moins 3 fois la norme de P1, moins 3 car le bras de levier va dans le sens anti-horaire, horaire, donc il est négatif, ce qui nous donne moins 480 Nm. Nous pouvons à présent calculer la norme de A à l'aide de l'équation vectorielle des moments qui est nulle, soit 480 000 moins 31 112 divisé par 6 sur l'axe Y, ce qui nous donne 74 814 newtons. Nous pouvons, grâce à cela, calculer la norme de la force B, sol sur avant, qui nous donne 90 371 newtons sur l'axe Y. Pour conclure, nous avons tout d'abord exploité les données et nous y avons fait le PFS. Mais par contre, c'était tout bonnement impossible de répondre à la problématique parce qu'il y avait beaucoup trop d'inconnus dans le PFS. Nous avons donc décidé d'isoler le bus en deux parties, la partie arrière et la partie avant. Donc par les résultats des calculs précédents, nous avons pu voir que le poids de l'essieu C fait environ 12,44 tonnes, que le poids de l'essieu B fait environ 9,04 tonnes et que le poids de l'essieu A fait environ 7,48 tonnes. Et puis nous pouvons également remarquer que tous ces poids sont inférieurs à 13 tonnes et que ça répond à la problématique puisque le bus peut désormais emprunter le pont. Merci de nous avoir écoutés et à plus dans les prochaines vidéos. C'était la terminale SI en direct de La Salle Lille. Les roues de l'autobus, elles tournent, 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 tournent. Les roues de l'autobus, elles tournent.